Bien que ce killer soit apprécié en tournoi, il est fait le fléau de tous les survivants débutants. Vous l'aurez compris à la miniature, aujourd'hui on va parler de la nurse. On va parler de son pouvoir qui est la téléportation. Alors pour être plus précis, c'est pas vraiment de la téléportation, comme l'inconnu qui se téléporte sur ses clones, ou bien le dragage qui va se téléporter dans les casiers. Elle, son pouvoir se rapproche plus de la phase que de la téléportation. En gros, elle va traverser tout ce qui est mur, obstacles, et ainsi de suite. Donc palette, bref, vous avez compris le concept. Au début de la game, vous allez vous retrouver avec deux charges. La première charge va vous permettre d'aller très loin. La deuxième, elle vous emmènera un peu moins loin que la première. Vous pouvez charger votre pouvoir à fond. Plus vous chargez votre pouvoir, plus vous irez loin. Moins vous chargez votre pouvoir, moins vous irez loin. C'est logique, jusque-là, tout est bon. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Une fois que vous avez utilisé l'une de vos charges ou que vous avez utilisé les deux charges, vous allez rentrer dans une période de fatigue. Donc en gros, c'est une animation que la nurse va faire une fois que l'une de vos charges a été utilisée. Donc en gros, l'animation est plutôt simple, elle va baisser la tête et pendant ce temps-là, vous ne pourrez pas TP, vous ne pourrez pas taper de survivant. C'est important, quand vous êtes dans la période fatigue, vous ne pouvez pas recevoir de stun. Donc en gros, si un survivant lâche une palette sur vous pendant que vous êtes en fatigue, vous ne prendrez pas le stun. Ça ne prolongera pas non plus le délai de récupération. Point important aussi, alors pour ceux qui ont dû déjà utiliser la nurse, déjà joué la nurse, et que ils se sont retrouvés à lancer leur pouvoir et à ne pas aller suffisamment loin de ce qu'ils avaient prévu ou être retenus par quelque chose. C'est assez frustrant et c'est tout à fait normal, il y a une explication à ça. En fait, vous devez pas forcément faire très attention à ça, mais vous visez probablement le sol ou alors vous vous retrouvez trop proche d'un mur qui délimite la map. Effectivement, la nurse, elle peut traverser tout ce qu'il y a sur la map, mais elle ne peut pas aller en dehors de la map, c'est impossible. Donc en gros, si vous visez trop bas avec votre téléportation, vous allez vous retrouver freiné par la phase. Vous allez vous retrouver freiné par le sol, pardon. Pareil pour les murs qui délimitent la map. Si vous essayez de vous téléporter loin, vous allez vous retrouver un petit peu arrêté, en fait, carrément arrêté par le mur. Ça va vous ralentir. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette technique pour faire croire aux surveillants que vous allez loin alors qu'en fait c'est pas le cas. Mais si vous voulez éviter ce genre de soucis à l'avenir, n'hésitez pas à viser un poil plus haut. En gros, visez légèrement vers le haut et vous irez beaucoup plus loin et plus vite. Maintenant, passons aux add-ons. Les add-ons, j'ai pas grand chose à vous dire, ça va être un petit passage assez rapide.
Parce que concrètement, les add-ons, c'est personnel, hein, c'est avant tout à vous de décider ce que vous préférez jouer, quel style de jeu vous correspond le plus. Moi, ce que je vais essentiellement vous proposer, ça va être surtout des add-ons qui vont vous permettre de récupérer plus vite de votre fatigue, hein. Pour les débutants, c'est pas mal et tout, ça va vous permettre de récupérer plus vite et de pouvoir relancer vos pouvoirs plus vite. Ce qui peut être intéressant, c'est le morceau de plaid. Alors le morceau de plaid, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça vous permet de voir où est-ce que vous allez atterrir sur votre téléportation. Donc en gros, quand vous allez charger votre pouvoir, il y a une sorte de petite colonne, enfin de petits points blancs qui va apparaître. Et ce point blanc, en fait, il va vous indiquer où est-ce que vous allez atterrir sur votre téléportation. Ça peut être intéressant pour débuter et tout, donc essayez-le, voyez si ça vous aide ou pas. Si ça vous aide pas, bon bah c'est pas grave, hein, jouez à autre chose. Mais je pense que ça peut aider certains, au moins pour le début. Une fois que vous avez bien pris en main le pouvoir de l'infirmière, bah, passer à un autre add-on qui est peut-être plus intéressant et peut-être un poil plus méta. Est-ce que les add-ons irisés sont pertinents à jouer et est-ce qu'ils sont forts? Non. Pour moi, non, pas vraiment, parce qu'en fait, je ne sais pas, en fait les contreparties sont beaucoup trop grandes, je trouve. Surtout pour des nouveaux joueurs, c'est pas ce qu'il y a de pertinent à jouer. Vous avez le premier add-on qui est la boîte allumette, qui vous donne une seule charge de TP, mais vous donne la possibilité de vous déplacer plus vite quand vous marchez et ainsi de suite. Franchement, pour le peu que ça donne, je vous le conseille vraiment pas. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez le jouer si le cœur vous en dit. Mais concrètement, c'est vraiment pas très intéressant. Il y a l'autre add-on irisé, je ne me souviens plus de son nom, mais celui-là vous donne une charge de plus. Ça pourrait être intéressant en se disant qu'on a 3 charges du coup. De 2 on passe à 3. Mais la contrepartie me paraît un peu lourde parce que vous gagnez 30% sur la recharge de vos jetons que vous utilisez pour vos phases. Donc 30% en plus, c'est assez conséquent, je trouve. C'est même très long, ça risque d'être trop long pour recharger votre pouvoir. Donc concrètement, je vous conseille vraiment pas de jouer les add-ons irisés. Les add-ons irisés, c'est vraiment si vous avez envie d'essayer quelque chose. Vous avez les add-ons violets qui peut là être intéressante. Il y en a un qui vous permet d'être indétectable, il y en a un autre qui vous permet de revenir sur le point de départ. Donc en gros, quand vous faites vos 2 TP, vous réapparaîtrez. Vous avez un bouton qui apparaît et si vous appuyez dessus, vous réapparaîtrez sur le point de départ où vous avez fait vos 2 TP. Donc exemple, si vous êtes à la shack et que vous faites 2 TP, si vous rappuyez sur le bouton, vous retournez à la shack. À vous de voir, ça demande quand même un peu de maîtrise, hein, du pouvoir, mais ça peut donner des situations assez intéressantes. Vous avez un autre add-on qui vous permet aussi en gros, quand vous allez lancer vos 2 charges, vous allez voir une charge complète qui va vous faire dash d'un coup en fait. Ça peut être sympa à voir, mais ça peut être sympa. Maintenant, on va passer aux perks. Alors les perks, c'est pareil, c'est un peu comme les add-ons, hein, ça reste très personnel, hein. Si vous préférez jouer de la régression de gènes, être indétectable ou de la régression
ou du blocage de gène, je sais plus si je l'ai dit, excusez-moi. Mais bref, si vous préférez jouer ce genre de perk, allez-y, y a pas de souci. Quand on débute avec la nurse, c'est quand même très confortable d'avoir du repérage de rats de survivants. Donc tout ce qui va être chili barbecue ou flot de rage, ça va être pas mal parce que ça vous permettra de relancer une run une fois que vous avez accroché quelqu'un ou de le voir à travers le mur. Donc voilà, c'est tout pour les perks, hein, c'est assez court, je sais, mais encore une fois, ça reste personnel, hein, si vous aimez jouer certaines perks, bah continuez à les jouer, hein, y a pas de souci avec ça. Donc voilà, c'est tout pour ce guide sur la nerf, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire si j'ai oublié quelque chose dans le guide. J'en suis vraiment désolé, hein, je ne suis pas main nurse, je dirais que c'est très rare même que je la joue finalement. Je vous ai surtout parlé de mon expérience de jeu et de ce que j'en ai vu en tournoi et ainsi de suite. Donc, encore désolé si j'ai oublié des points importants et ainsi de suite. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Si vous avez d'autres questions sur la nurse, vous pouvez les poser en commentaire pareil. J'essaierai d'y répondre. Sinon, vous pouvez me retrouver en live tous les jours, sauf le samedi, de 16h, je commence à 16h, 16h30, et je finis vers 19h. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes games avec la nurse, et à très vite pour peut-être un autre guide.